Je m'appelle Adriano Oliva, je suis un frère italien de la province romaine de Sainte-Catherine, mais depuis 13 ans, je vis à Paris, au couvent Saint-Jacques, où je travaille à l'édition critique des œuvres complètes de Thomas d'Aquin, la commission léonine fondée par le pape Léon XIII en 1879. Qu'est-ce que signifie d'abord être dominicain en 2015? Être dominicain, c'est faire partie d'une famille. La vocation religieuse que j'ai eue à 21 ans a été pour moi entrer dans une famille en demandant la miséricorde de Dieu et de l'ordre, à savoir de cette famille. C'est vivre en famille pour marcher sur une voie qui est la voie que le Christ nous a enseignée avant nous. Saint Thomas d'Aquin, en ouvrant la troisième partie de la somme de théologie, consacrée au Christ et au sacrement, il présente le Christ comme celui qui s'est fait voie pour l'homme pour retourner à son Père. Et la famille dominicaine, l'ordre dominicain, c'est un groupe, une fraternité qui, ensemble, marche sur cette voie qui est le Christ lui-même, par la fraternité, par la célébration de la liturgie ensemble, en commun, par le soutien mutuel dans la vie spirituelle, dans la vie humaine, dans la vie fraternelle. Demander la miséricorde de Dieu et de l'ordre au moment d'entrer dans cette famille est très significatif, non seulement pour l'individu qui se sait pécheur, qui entre dans cette famille comme pécheur pour marcher vers la sainteté, qui sera définitive seulement après la mort, dans la patrie, dans la vision du Christ et de Dieu. Mais ça signifie aussi avoir la compassion envers les autres pécheurs. Faire l'expérience de la miséricorde signifie apprendre à être soi-même miséricordieux. Et le chemin que parcourt la famille dominicaine et chaque dominicain qui appartient, c'est un chemin ouvert qui accueille toute personne qui demande la miséricorde de Dieu et qui souhaite se joindre à cette famille pour marcher vers l'unique fin qui est la vision de Dieu dans la gloire. Cette expérience de miséricorde est fondamentale et exprime très bien la mission de l'ordre dominicain. Cette année nous ouvre le 8e centenaire de la fondation de l'ordre dominicain. Presque en même temps, le pape François ouvre le jubilé de la miséricorde. Et cette expérience, cette concomitance de célébration est pour chaque dominicain, mais aussi pour l'Église, l'occasion de redécouvrir la puissance de notre vocation qui commence par cette demande de miséricorde. La voie qui est la voie dominicaine, qui est marchée sur l'unique voie qui est le Christ, le dominicain a comme vocation de donner miséricorde, d'accueillir ceux qui ont perdu la confiance dans leur vie et dans les autres. La profession religieuse de chaque dominicain est d'abord cet don et partage d'une miséricorde d'abord reçue. Comment vivre cette vocation de miséricorde ayant une vie presque exclusivement consacrée à la recherche, à l'étude? C'est d'abord penser aux origines de l'ordre. Saint Dominique, dès qu'il a un petit groupe de frères, il l'envoie pour se former à l'université de Paris, afin que leur prédication soit nourrie d'une contemplation qui est enracinée dans l'étude de la parole de Dieu et dans la tradition de la théologie des pères de l'Église et de la scolastique. Travailler aujourd'hui à l'édition critique des œuvres de saint Thomas pour les rendre accessibles dans leur texte le plus authentique, où
les rendre accessibles dans leur contexte historique, qui est celui de la scolastique médiévale, signifie pour moi de réaliser cette vocation originale de l'ordre dominicain. Et si un frère dominicain ne sait pas intégrer son travail intellectuel, son apostolat, son ministère, cette vocation, sa vie est frustrée, sa vie est triste. Étudier, dit saint Thomas, prêcher, enseigner, c'est faire du bien à un plus grand nombre. Et même si un frère qui consacre la plupart de ses journées, de ses heures de vie, à l'étude et non à la prédication directe ou à un apostolat ou un ministère dans la rue, cependant, par son travail, il partage, il donne quelque chose à ceux qui ont moins de temps pour étudier, pour se consacrer à l'étude. Et en cela, on réalise vraiment la fraternité qui est à l'origine de la vie religieuse. Parce qu'on met en commun non seulement ces biens ou le peu de biens qu'on peut gagner, recevoir, hériter, mais on met en commun toute sa propre vie et toutes ses capacités, en acceptant aussi les faiblesses qu'on partage avec ses frères et en qui, dans ses frères, nous recevons la consolation qui vient de Dieu.